Bonjour et bienvenue sur votre chaîne AB Connect. Aujourd'hui, on est venu vous présenter une petite vidéo qui va parler de communication inter-VLAN sur Cisco Packet Tracer. Donc, comme vous le voyez sur notre schéma, on a mis en place trois VLAN, le VLAN 10, le VLAN 20 et le VLAN 30. On les a identifiés aussi par couleur pour essayer de mieux les identifier, de mieux que ça soit plus parlant. Et aussi, on a deux switches qui sont mis en place et un petit routeur. Donc tout ça, c'est pour faciliter aussi la compréhension et aussi vous permettre de mieux structurer et de mieux visualiser la communication entre les trois VLAN qui sont mis en place ici. Ça pourrait être 4, ça pourrait être 5, ça pourrait être 6. Donc aujourd'hui, avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner, partager la chaîne, laissez-nous des commentaires si vous avez des questions. On ne va pas tarder à y répondre. Donc on va répondre à toutes les questions si on a la réponse bien sûr. Donc sans tarder, on va commencer la première étape. Et aussi, ça sera une petite série de petites vidéos qui va être mise en place. Donc, on va commencer par quelques configurations. On va finir jusqu'à peut-être mettre en place un serveur DHCP si c'est nécessaire. Mais on le fera plus tard. Donc, sans plus tarder, on va essayer de procéder à la connexion de nos équipements. Donc, alors, juste pour vous dire, on va essayer de délimiter notre réseau. Donc ici, on va essayer de connecter le VLAN 10 sur les ports de 1 à 5, VLAN 20 de 6 à 10 et de VLAN 30 de 11 à 15. Comme ça, c'est bien délimité, on sait qui est connecté à quoi, qu'est-ce qui est connecté à autre. Donc pour commencer, on va essayer de connecter nos équipements avec le câble bien sûr. Donc là, on va prendre le 1. Ici, on prend le 2. Ici, on prend le 6. Ici, on prend le 7. Et ici, on va connecter soit ici, c'est pareil. On va le mettre là. On va prendre le 11. Et ici, on va prendre le 12. Donc, une fois que nos deux machines Une fois que nos machines sont connectées, on va supprimer celui-là pour avoir plus de clarté. Donc, hop, il y a une machine qui se cache. On va la mettre là pour avoir plus de visibilité. Voilà, et là maintenant, on va connecter nos différents switches et le routeur. Donc pour cela, on va prendre le switch. Le switch, la connexion inter-switch, on va prendre les gigabits. Il faut procéder à ça, c'est mieux, il y a beaucoup plus de données qui passent, donc je vous le conseille. Hop, donc là, nos équipements sont connectés. Avant de poursuivre, on va essayer de configurer notre premier switch, le deuxième, et après configurer le routeur, essayer de mettre en place la communication entre les trois VLAN, de faire quelques tests pour voir si ça marche. Donc la première étape, qu'est-ce qu'on doit faire? On va aller déjà configurer le premier switch, c'est-à-dire celui-là. Donc pour configurer notre switch, on va rentrer en mode CLI. Donc pour vous expliquer, il faut toujours éviter la configuration automatique. Nous, ce qu'on va dire, on va dire non à chaque fois. Et pour rentrer en mode configuration, comme vous le savez, c'est Enable, configure terminal ou conft. Et là, on va nommer le VLAN, on va l'appeler VLAN 10. On va dire qu'il s'appelle name rouge.
on va faire la même chose, on va rappeler notre commande, on va dire cVLAN 20, on va mettre toutes les VLAN dessus. VLAN 20 c'est name vert et VLAN 30. VLAN 30, name jaune. Et là, pour enregistrer ce qu'on a fait, on fait WR pour dire write. Alors, do WR, du coup, do WR, c'est-à-dire do write, c'est-à-dire enregistrer le travail, ou bien aller faire la commande classique. Donc là, on a enregistré le travail. Si on rentre dans le switch, on regardera, si on met do show run, do show running config, mais là nous on fait un mode de raccourci, donc on verra que alors il n'y a pas de configuration spécifique sur ce switch là. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de do show VLAN. Comme ça, on verra apparaître tous les VLAN qu'on a déjà numérotés. Ils sont là et on voit bien que on a bien nommé nos VLAN. On va faire la même chose sur le deuxième switch avant de configurer les ports. Donc celui-là, on en a terminé pour l'instant pour la nomination et la déclaration des VLAN sur le switch. C'est pas le plus important, mais ça nous permet d'avoir une idée plus claire. Là, on a notre VLAN 10, notre VLAN 20 et notre VLAN 30. Donc, on va passer au switch 2. On va même peut-être les nommer, comme ça va être plus simple. Et on va aller dire, alors, conf t VLAN 10, on va reprendre la même chose, name rouge. On va faire rappel de la commande, VLAN 20, name vert, VLAN 30, name jaune. On met do WR, on met OK et on regarde do show VLAN. Et on verra que les VLAN qu'on a bien, ils sont là, ils sont actifs et ils sont déclarés. Donc, mes amis, on a déclaré nos VLAN. Maintenant, on va essayer de passer à la déclaration de de nos ports. Donc, pour déclarer nos ports, on va essayer d'aller sur le switch. On va faire pareil. Une fois qu'on a fini, on met exit, parce que pour revenir en arrière, on met exit encore. Donc, en mode configure terminal, donc on met interface range pour dire le rangement, pour ne pas faire interface par interface, comme ça c'est plus pratique. Donc range, fast Ethernet, 0 slash, alors 0, si on y arrive, 0 slash 1-5. Là, on a fait un rangement pardon, des ports de 1 à 5. Donc, et pour dire que ces 5 ports-là appartiennent au VLAN 10, on va dire que on va faire la commande switch port mode access. Voilà, et pour dire qu'on va les mettre en mode access et après on met le switch port access